Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Realme 6 Pro. Voilà, téléphone, on vous met le petit lien d'achat comme d'habitude dans la description de la vidéo. On vous met le petit lien Trading Shenzhen, là c'est la version 828. On se refait les petits points des caractéristiques. Donc téléphone qui propose un écran de 6,66 pouces avec les caméras ici perforées dans l'écran. Voilà, jusque dans le coin inférieur supérieur gauche. Définition de l'écran, c'est du Full HD+, avec du rafraîchissement 90 Hz, du 2600 par 1080, du Gorilla Glass 5, il a un Qualcomm Snapdragon 720G en 2,3 GHz. Le GPU, c'est de l'Adreno 618, avec de l'AIE de 5e génération, et un moteur AI de chez Qualcomm. 8 Go de RAM, c'est du LPDDR4X. Il fait 128 Go de stockage, c'est du UFS 2.1. Ensuite, sur l'arrière, on y retrouve 4 caméras ici. Donc, un module avec 4 caméras. Donc, une de 64 mégapixels en ouverture 1.8 de chez Samsung GW1. Une autre de 8 mégapixels avec de l'ultra grand angle 119 degrés en ouverture 2.3. Je vous fais un petit rapprochement comme ça. 12 mégapixels téléobjectif 2.5. Et ensuite une 2 mégapixels pour la macro en ouverture 2.4 et une distance de 4 cm. Et ensuite sur la face avant, donc on aura les deux appareils photo du 16 mégapixels pour du grand angle de chez Sony IMX471 en ouverture 2.0 et une autre de 8 mégapixels pour de l'ultra grand angle avec un angle de 105 degrés en ouverture 2.2. Les bandes, il y a la B1, B2, B3, B4, B5, 7, 8, 20, 28. On aura du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Donc on n'aura pas le Wi-Fi 6. On aura un Bluetooth 5.1. On aura le NFC. On aura du Dolby Atmos avec un son mono. On aura 4300 mAh de batterie en charge 5 volts 6 A et une charge de 30 watts pour un poids inférieur de 200 grammes. Donc il fait 195 grammes et des dimensions, je le répète, de 163,8 par 75,8 par 8,9. Voilà, bon, c'est quand même un joli téléphone, même si là, Realme, ils se ressemblent quand même un petit peu tous. Hein, après, ça va se passer plus sous le capot. Donc voilà pour les détails. N'hésitez pas, après, si vous êtes intéressé, à nous rejoindre sur notre page Tipeee pour faire un petit don si ça vous intéresse de nous soutenir. Vous bénéficierez de prix avantageux sur les téléphones que l'on teste. Vous aurez accès, comme ça, à notre page Facebook privée pour avoir des vidéos en live. Quand on reçoit donc les colis, on fait des petits lives sur Facebook. Vous aurez un mail quotidien de notre part avec toute l'actu de la chaîne. Et n'oubliez pas aussi, on vous met dans le lien dans la description, la nouvelle page Facebook Esprit New Skin qui vous permet de pouvoir commander sur mesure. On vous fait tout ce qui va être hydrogel de protection avant-arrière. Et aussi des skins colorés. Donc n'hésitez pas, vous avez les liens dans la description. Esprit New Skin, c'est moi qui m'en occupe. Donc n'hésitez pas à me contacter via la page. Donc on va commencer par le premier déverrouillage. L'empreinte se trouve sur le côté droit ici, avec le bouton Power. Donc capteur d'empreinte latérale, qui marche. Très très bien. Pas de souci là-dessus. Et ensuite on aura la reconnaissance faciale qui peut s'activer en faisant le double tap. Tout simplement, et qui marche très bien aussi. Dessous, on a du type C, on aura le jack 3.5, on a micro-haut-parleur. Sur la gauche, on a les boutons volume, volume plus moins. On a également le tiroir SIM qui est juste là sur la gauche. Alors après, ça fait un petit peu, bon, c'est plastoc tout le contour. Donc on aura 2 nano SIM et une carte SD. Hop, ça c'est bon. Sur le haut, rien. Sur la droite, donc le capteur d'empreinte. Si en haut, on aura juste le micro de réduction de bruit. Et ici, dans sa couleur comme ça. C'est plutôt pas mal. Allez, on va commencer à se regarder l'écran. Donc, on a l'absence de LED de notification, par contre. Voilà, on n'aura pas de LED de notification, pas de Always on Display parce que c'est pas un écran donc AMOLED. Allez, on va aller dans les paramètres d'affichage, voir déjà d'une part ici. Donc là, je suis en luminosité à fond. Il faudra quand même en extérieur, quand il fera vraiment soleil, pousser quand même la luminosité à fond pour vraiment y voir clair. On a bien évidemment le mode sombre. Alors peut-être qu'en mode non sombre, avec de la lumière, on y verra peut-être mieux qu'après en mode sombre. Bon, on aura la rotation automatique, l'extinction de l'écran, on peut choisir la température de couleur, le mode d'écran de couleur. Donc ici j'ai mis mode vive.
pour les couleurs. La fréquence d'actualisation d'écran, on pourra passer sur du 60 Hz ou du 90 Hz ou en sélection automatique. Voilà. L'effet visuel OSI. Donc ça rajoute une petite pointe de comment dire, d'amélioration de l'image. Vous voyez. Hop. Donc des petits paramètres sympas, la taille de la police, la taille d'affichage et l'affichage de l'écran. Ici, vous voyez, je navigue donc par gesture. Donc après, un écran plutôt pas mal. On va aller se regarder, tant qu'on est sur l'écran, Display Tester. Hop. Ici, pour voir un petit peu les couleurs. Bon, j'ai pas détecté de fuite de lumière hein, sur ce modèle-là. Même autour de la caméra, ça va. C'est plutôt bien géré, c'est bien intégré. Hop. Voilà pour notre ami Display Tester. Donc après, on va faire un petit tour de cette ROM, le ROM de chez Realme 8. Donc on aura ici dans Autre connexion, on aura bien le NFC, on aura le Bluetooth, le partage de connexion, la duplication d'écran sans fil. Voilà, les DNS, etc. Notifications et barres de statut, on pourra gérer toutes ces notifications, etc. Donc l'affichage, on l'a vu, l'écran d'accueil et les thèmes. On peut choisir la disposition de l'écran avec le nombre d'icônes du 4x6 ou du 5x6. Le mode d'écran d'accueil, donc soit en standard, soit avec le tiroir d'application. Voilà, vous avez le choix des deux. Moi, je préfère le mode standard, mais vous avez la possibilité de faire les deux. Les vitesses d'animation de démarrage et fermeture d'application. Donc là, j'ai mis en mode rapide. On peut aussi paramétrer ça, mais c'est mieux quand même d'avoir les animations rapides. Ça fait un effet plus rapide dans l'ouverture et fermeture des applications. Effectuer un balayage vers le haut de l'écran d'accueil pour avoir la recherche globale ou pour avoir le centre de notification. En fait, ça va faire directement ici comme ça. Hop, paramètres. Ça, on l'a vu, donc dans l'écran d'accueil. On peut faire un double appui pour réveiller l'écran. Ça, c'est bon. Le son et vibration. On aura donc ici le Dolby Atmos dans les sonneries, dans le son. Le mode n'est pas dérangé, l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale, on l'a vu. Les services intelligents, on aura la conduite intelligente. On pourra mettre conduite intelligente, donc ne pas déranger en mode voiture, etc. etc. Ça, c'est pas mal. Après, dans les outils pratiques, on aura appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 0,5 secondes pour réveiller l'assistant Google. Ensuite, on a la barre de navigation. Donc là, ici, j'ai mis les gestures. Les barres latérales, les gestes et mouvements, gestes sur écran éteint. Donc ici, on pourra activer le double tap pour réveiller le téléphone. Ça, c'est bien. On peut faire aussi soulever pour activer. Prendre automatiquement des appels lorsqu'on lève le téléphone, etc. Il y a tout un tas d'options. Vraiment, c'est complet. La confidentialité, information de localisation, la sécurité, le bien-être et contrôle parentaux. Donc voilà, on pourra bloquer aussi le téléphone pour les enfants, langue et région. Ensuite, ici, on aura le stockage, l'enregistrement d'écran, la recherche. La connexion ici, OTG se trouve là. Les mises à jour logicielles. Hop, là il est à jour. Et donc à propos du téléphone, donc on est bien sur le Realme 6 Pro en version Realme 8 V10, version d'Android 10. Donc on a bien le Qualcomm 720G. Ok, on aura l'espace de jeu. On pourra voir tous ces jeux, etc. Gérer mes jeux. Ici, PUBG, masquer les icônes de jeu sur l'écran d'accueil si on veut juste qu'il reste apparaît dans l'espace de jeu. L'écran scindé, utilisation et après le Realme Lab ici. Donc une ROM assez complète qui fonctionne bien. Voilà, j'ai pas trouvé de lag ou de latence sur ce téléphone à l'utilisation. Voilà, je l'ai utilisé toute la semaine. Franchement, j'ai rien eu hop. Rien de particulier à signaler dessus. Donc ici, on a tous les raccourcis, du NFC, etc., etc. On aura bien également un Play Store certifié sur cet appareil. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Allez, on va regarder notre score en tout avec ce Snap 720G. Donc un score de 287 000 points. Tout simplement. Multitouche, il fera les 10 points sans souci. Allez, on va se lancer
un petit PUBG comme d'habitude. Allez, c'est bon, on est en vol. Du coup, on a un bon son avec le Dolby. Là, je suis à fond. On a un très très bon son. Donc, malgré d'avoir du son mono, je vais baisser un peu même. On a quand même un son super agréable. Voilà, on se fait la petite chute libre. On essaie d'aller choper là des baraques pour se choper un peu de munitions quand même. Avant de se faire dégommer. Allez, on va vite fait aller s'équiper. Je vais monter le son en même temps. Hop. Je suis un peu loin, hein. Bon, il n'y a rien ici. Quand j'ai entendu, je crois qu'il y a du monde. Allez, un de dégommé, ça c'est fait. Hop, on va lui prendre sa petite caisse. Oh, il avait un petit peu de matos quand même. Allez. Un autre de dégommé. Bon voilà, ça fonctionne bien, PUBG, pas de souci. Est-ce qu'on a un autre dégommé par là? Voilà, PUBG, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Alors, on va pouvoir passer à la suite. Quitter la partie, oui. Quitter le jeu, oui. Voilà pour ça. Allez, on va se regarder l'appareil photo. Donc, chose intéressante sur téléphone. Franchement, j'ai fait pas mal de photos, des zooms et tout, et c'est quand même plutôt pas mal, c'est assez sympa. Donc ici, mode photo, normal. Ici, on va passer en mode grand angle directement ici. En normal, après on aura le zoom ici x2, et le zoom x5, et après on pourra les pousser jusqu'à un zoom x20. Donc ça c'est très bien. Ici on a l'HDR en haut à gauche, on aura nos filtres de couleurs, ça c'est activer le boost chromatique. Ici on aura les filtres, le cadre, les réglages, comme d'habitude, la reconnaissance de scène AI, les filigranes, etc. Donc là rien de foufou. Ici dans vidéo, donc on aura ici la stabilisation optimale, et si on clique ici on aura l'ultra stabilisation. Ça c'est bon. Ici c'est pour des effets optimaux, filmer une seule personne. Ça c'est pas mal. On retrouve ici nos filtres. Et ensuite là dans nos paramètres, on aura la résolution. Donc on pourra faire du 1080p, hop là pardon, en 60 fps, du 30 fps ou alors du 4K. Du 4K directement. Ou du 1080p, donc 60 fps. Ça c'est tout bon. On aura la partie photo de nuit. La partie photo, le mode portrait. Ici, on retrouve le mode 64 MP. Et ici, tout à droite, en plus, on aura l'ultra macro. Juste là, avec une distance de 4 cm. Une note est quoi? Ouais, c'était ça, 4 cm. On repart en plus, on aura le mode ralenti, avec lequel on pourra faire du 240 ou 120 fps.
Donc voilà pour le mode ici ralenti. Hop là, je suis sorti, pardon. On repart dans notre plus. On aura le time-lapse et le panoramique. Et le mode, bien sûr, Pro Expert. Allez, je vais vous faire passer les photos et vidéos prises avec ce Realme 6 Pro, qui est quand même bien en termes de photos. Vous allez voir ce que vous en pensez. Même avec le zoom et tout ça. La macro 4 cm, dommage. Moi, je préfère. Bon, c'est toujours mieux d'avoir les macros 2 cm. Je trouve que ça fait un peu plus d'effet. Mais je vous laisse en juger par vous-même. Notre GPS, premier fixe 1 seconde avec 58 satellites trouvés, 24 utilisés. Putain, c'est énorme, ça monte à ouais, 58, c'est bon, il a une bonne antenne GPS. Deuxième fixe 1 seconde, 57-24, toujours pareil. Donc une assez bonne moyenne quand même. Maps qui fonctionne ici sans aucun problème sur ce Realme 6 Pro. Donc on va laisser faire la musique un petit peu, on va aller voir ici. Notre musique libre de droit. Donc on aura l'effet sonore ici Dolby. On pourra mettre intelligent, théâtre jeu. On passera sur musique directement. Là je suis à fond. On va avancer un peu. Un son franchement très propre. Là, c'est pas une musique qui donne la basse ici, mais on a un son propre, même en volume maximal.
maximale, pardon, donc c'est très bon. En plus avec un petit Dolby, on pourra se régler un petit peu les paramètres de scène qu'on veut, hein. Allez, on va se mettre la petite vidéo qui va bien. Ça y est, j'en viens. Ça y est, ça y est. Oh, toi. Laquelle? Toi? Non, toi. Bientôt, bientôt. Voilà pour le mode, Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. le mode vidéo, nickel aussi. Bonne qualité d'image, hein. Franchement, il a un bel écran quand même. Alors moi après je préfère quand même les écrans perforés comme ça, ou alors bon les full screen hein, avec du pop-up, que les gouttes d'eau, bon les notches on n'en parle plus, c'est fini, ça y est. À part bien sûr sur les iPhones pour l'instant. Donc voilà, audio, vidéo, très bon. La qualité de communication au parleur micro de communication très bien aussi. La Wi-Fi, ça va, il n'y a pas de souci. Et les bandes réseau, on a vu, on aura tout ce qu'il faut avec vos opérateurs ici. Donc ça c'est très très bien. Pas de problème. On va aller regarder la galerie pour aller voir un petit peu l'autonomie. Alors, il est passé où j'ai Sam ici? Là. Ici. Donc, fin de journée, 7h moins 20. Utiliser 50% à 8h20. Donc, il me restait tout juste 50%. Donner une vie de 16 heures. Donc, franchement, 4300 mAh. Là, vous voyez, j'ai fait la journée avec 50%. 6h39 d'écran. Ça fait pas mal tout ça, hein. La radio mobile, bon après voilà, la Wi-Fi toujours activée, moi, un petit peu de Bluetooth, tout ça. Donc voilà, une très très bonne autonomie pour ce Realme 6 Pro, bien convenable avec ses 4300. Comme toujours, vous avez la charge en plus 30 watts, charge rapide, donc vous êtes tranquille avec ça. Franchement, rentrer tout ça, voilà, dans un poids qui est en dessous des 200 grammes, c'est quand même bien. Voilà, après, qu'est-ce qu'on peut faire le tour d'autres sur ce téléphone? Tant qu'on est dans les vidéos, on peut aller se faire un petit tour sur Netflix qui fonctionne hein, sans problème. Bon, voilà, il faudrait que je rentre mon compte. Mais bon, Netflix, il n'y a pas de souci. Là-dessus, on y retrouve quoi? Après, on aura, comme d'habitude, tout ce qui est fait partie de la ROM. Le gestionnaire pour l'analyse, les autorisations, les antivirus et tout. Le gestionnaire de fichiers. Ici, les fichiers Google. Ici, on a tout le service Google après sur le téléphone. On aura Google Duo, etc. Et après, pour avoir le OK Google, on slide ici sur le coin. On part du coin, on remonte. Et ici, donc, on a notre Google. Voici quelques résultats. Qui fonctionne sans souci. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Sur le volet gauche, on a l'assistant intelligent. Après, vous pouvez le paramétrer et tout. Donc voilà. On a fait le petit tour de ce Realme 6 Pro qui fonctionne bien dans l'ensemble. J'ai eu aucune problématique avec. Un capteur d'empreinte qui marche très très bien, qui est super réactif malgré qu'il soit sur le côté. Mais j'aime bien cette solution-là. Je préfère l'avoir, comme je le dis, sur le côté plutôt que derrière. Ça marche plutôt bien. La reconnaissance faciale aussi, téléphone, voilà, qui m'a pas donné de fil à retordre, rien du tout. Franchement, il a bien tourné avec le Snap 720G et tout ça, donc on n'est pas sur du haut de gamme, mais c'est suffisant pour une bonne utilisation quand même du téléphone. Voilà, allez, c'était la vidéo test du Realme 6 Pro. N'hésite pas aussi à faire ton petit retour, toi. Si tu as aussi, toi, le Realme 6 Pro, si tu es aussi chez la marque et qu'est-ce que tu en penses. Et moi, je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.